Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous faire écouter quelques mots, hein, ça dure une cinquantaine de secondes, de notre ami Zemmour. Et je vous donne mon avis sur ces mots. Quand les musulmans auront chassé tous les chrétiens, Je remets en arrière. quand les musulmans auront chassé tous les chrétiens, ce qui n'est qu'une question de temps, on y est quasiment, comme ils ont chassé tous les juifs du monde arabe. Il vous reste 10 secondes parce que Nicolas Domenech va vous répondre. Eh bien, se posera la question, surtout s'il y a des attentats, se posera la question de la présence des musulmans en Europe. C'est donc pour ça que ces gens-là, c'est ça le vrai objectif, c'est protéger la présence musulmane en Europe. Nicolas Domenech. Ce qui est drôle, c'est que tu veux Mais je me suis félicité au début. Oui, quand c'est fini, ça recommence avec Éric Zemmour. Il te remet une La couche. vision apocalyptique l'emporte Réaliste. justement. On a l'impression que les Arabes sont déjà à Poitiers et qu'ils vont nous écrabouiller. Et voilà, et bien plus haut, ils sont, oui, c'est vrai qu'ils sont dans nos banlieues et qu'ils sont déjà en train d'égorger nos femmes, nos filles et nos enfants, ou presque. Non mais calme-toi, c'est pas la vérité. Voilà, comme lui dit Domenech, calme-toi Zemmour, ce n'est pas la vérité. Vous avez vu le discours d'Éric Zemmour qui dit clairement hein, que les musulmans, ils ne parlent pas de barbus, ils ne parlent pas d'islamistes, ils ne parlent pas de djihadistes, il dit les musulmans ont bientôt chassé tous les chrétiens du monde musulman comme ils ont chassé les juifs. Vous avez vu, il essaye d'allier les chrétiens et les juifs en disant on a le même parcours, on a le même vécu, et on a été persécutés par les mêmes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est juste incroyable. Zemmour est un menteur. Il n'y a pas besoin de revenir 1500 ans en arrière. Hein, au temps de notre bien-aimé Mohammed, au temps de Saddam Hussein. Hein, au temps de Saddam Hussein. Les chrétiens vivaient en bonne entente. Ils étaient très bien en Irak. Dès qu'on est arrivé, donc on est venu importer la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les chrétiens ont subi ce qu'ils ont subi. Palestine, les chrétiens, les responsables chrétiens vous disent, on vit pratiquement ce que vivent les musulmans en Palestine. Voilà, ils subissent la barbarie israélienne. En Syrie, avant que ça pète, voilà, c'était multiconfessionnel. En Libye, ailleurs. Voilà, donc à chaque fois que l'Occident vient importer sa démocratie, il crée le chaos et il met tout le monde en danger. Mais Zemmour, bien sûr, nous rappelle que dans le monde musulman, à l'entendre, il n'y a plus de juifs dans le monde musulman. Zemmour, en Algérie, toi qui es originaire d'Algérie, qui est né sur le territoire algérien, d'accord? Tu vois, je suis plus français que toi, moi Zemmour, parce que je suis né sur le territoire français, d'accord? Il y a des juifs qui n'ont jamais quitté l'Algérie. Et ils sont algériens à part entière, ils ne sont pas moins algériens que les Algériens, ils sont algériens de confession juive. Voilà, donc tu mets aussi ces gens-là en danger, parce qu'à un moment donné, ce discours-là aura des conséquences. Je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit pour ceux qui suivent mon parcours depuis une dizaine d'années, je vous avais dit qu'on arriverait à une époque où les Zemmour, les Elisabeth Lévy, les Goldladen, les Finkielkraut, tout ça, tous ceux qui font une propagande anti-musulmane, un jour stigmatiseront les musulmans. Avant, on parlait de barbus, d'islamistes, de grands frères, etc., etc. Je vous ai dit, c'est comme sauvageons, racailles, terroristes. Voilà, c'est des étapes. Je veux dire, un jour, ils stigmatiseront les musulmans et ce sera normal. On parlera des musulmans comme... voilà, on y est. Vous avez vu, l'avenir m'a encore donné raison. D'accord, et je parle pour ceux qui ont suivi mon parcours, voilà, ils savent de quoi je parle. Donc, je vous avais averti, je vous ai dit, à un moment donné, vous verrez, on parlera de musulmans comme normal. On dira, vas-y, c'est bon, tous pareils. Et donc, c'est la continuité du discours de Netanyahou, de l'extrême droite israélienne et du Front National que tient Zemmour en nous disant, attention, la guerre contre le terrorisme, ça ne concerne pas qu'Israël, ça concerne l'Europe. Et les chrétiens et les juifs ont intérêt à faire alliance parce qu'on a été persécutés par les arabo-musulmans. C'est juste une escroquerie. Et il parle là, l'émission c'est l'État islamique, donc l'EI, pardon. Et donc il prétend que le nouvel État autoproclamé islamique protégerait en fait les musulmans d'Europe, notamment les musulmans de France. Donc ça veut dire qu'il nous lie directement avec les agissements de ce nouvel État autoproclamé islamique.
Ce qui est extrêmement grave, quoi. Je veux dire, on n'a rien à voir, nous, avec cet État islamique. On se sent concerné, certes. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne soutiens absolument pas, je l'ai toujours dit dès le départ, je ne soutiens pas, en tout cas, je ne soutiendrai pas tant qu'ils ne changeront pas de comportement, parce que leur comportement est complètement anti-islamique. Ils font couler le sang des musulmans, ce qui est strictement interdit. Ils font couler le sang des innocents, musulmans ou non musulmans, ce qui est strictement interdit. Donc on ne peut pas cautionner les agissements de l'EI qui vont déglinguer à un moment donné. C'est pas 30 000 personnes armées avec des bazookas qui vont faire trembler les plus grandes puissances. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc on les a laissés agir, on continue à les laisser un petit peu agir, même si ça commence à leur péter à la gueule, parce qu'il y a des choses qui leur échappent. Mais voilà, on sait très bien que ce combat contre le terrorisme, c'est un fantôme. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent combattre le terrorisme pendant 100 ans, tant qu'il y aura de quoi piller le monde arabe, tant qu'il faudra affaiblir le monde musulman. On criera avec les loups et on criera à la menace islamiste, etc., etc. Donc je trouve extrêmement grave que Zemmour puisse parler comme ça, normal. Il parle des musulmans, il stigmatise les musulmans. Il est en train de dire que on va faire. Oui, Zemmour est en train de dire on fait quoi, qu'allons-nous faire des musulmans dans les années à venir? S'il y a un attentat sur le sol français, aurais-tu reçu un recommandé, Zemmour? C'est très curieux quand même ce discours, le même discours que l'extrême droite israélienne. C'est exactement ce qu'a dit Netanyahou. Tu m'as l'air bien nerveux, Zemmour. Tu m'as l'air bien nerveux et de plus en plus nerveux. Toi, le croyant, pareil, tu es un escroc, Zemmour. Pourquoi tu caches aux Français, ces Gaulois, que tu flattes en permanence cette France éternelle, nanana, une sorte de protecteur de cette France éternelle des Français et tout? Pourquoi tu leur caches ta croyance? Puisque tu es un fervent croyant. Et c'est ton problème, c'est ton droit, et tant mieux pour toi si ça apaise ton cœur et si tu te sens bien comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu le caches? C'est ça la réalité. Les musulmans, je vous dis, je vous le redis, les portes des mosquées sont ouvertes. Allez écouter ce qui se dit, vous verrez qui appelle à la haine. D'accord? C'est pas le cas des synagogues. Les synagogues, les portes sont fermées à clé et à double tour. D'accord? On ne sait pas ce qui se passe dans les synagogues, on ne sait pas ce qui se dit. C'est-à-dire que si tu veux recevoir quelqu'un de l'étranger, une haute personnalité, qui tu veux, il n'y a pas meilleur endroit que de le recevoir à la synagogue. Parce que la synagogue est protégée, tu ne peux pas rentrer, donc tu peux faire ce que tu veux dans la synagogue. Dans une mosquée, la porte est ouverte. Et même pendant que les musulmans prient, en pleine prière, la porte est ouverte. Tu rentres, tu fais ce que tu veux, tu ressors. Tu veux faire péter la mosquée, tu la fais péter et tu ressors. Bon, c'est pas une chose à faire. C'est juste pour vous dire à quel point c'est transparent. Ce qui n'est pas le cas de ta communauté, Zemmour. Donc, tu vois, et donc Zemmour est en train de nous dire qu'allons-nous faire bientôt de ces musulmans qui sont en France en fait, d'après lui, le nouvel État autoproclamé islamique ferait tout ce qu'il fait pour protéger les musulmans en Europe. Donc voilà, il nous lit directement, donc il est en train de nous dire juifs, chrétiens, nous avons été persécutés par le monde musulman, ils sont chez nous, et demain, la facture va être lourde parce qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment un appel à la haine, et j'ai envie de dire un appel au meurtre, en fait. Parce que derrière son discours à Zemmour, qu'est-ce qu'on entend? On entend un appel à, voilà, à s'en prendre à une communauté bien précise. Je n'invente rien, en fait. Comment se fait-il que sur un plateau télé, comme ça, on ait le droit de stigmatiser une communauté comme ça dans son entièreté, et puis de l'allier à ce qui se passe à l'étranger, machin, de nous dire que certains, qu'on est en train de traiter d'égorgeurs, en disant c'est ces égorgeurs qui sont en train de protéger la communauté musulmane en France. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Alhamdoulilah, c'est quoi? C'est un transfert, en fait? C'est un transfert qui est en train de se faire de la réalité de la politique israélienne, qui, elle, tente de protéger les juifs de France parce qu'ils ont, voilà, pour les intérêts israéliens. C'est juste incroyable d'entendre Zemmour. Plus le temps passe, et ça monte crescendo, plus le temps passe, plus il se lâche. Zemmour est très nerveux. Je pense que ce qui est intéressant, la question à se poser, c'est pourquoi est-il aussi nerveux, comme l'est Netanyahou, comme le sont beaucoup de gens de la communauté juive, que ce soit les Elisabeth Lévy, les Finkielkraut, les Goldnaden, les Bernard-Henri Lévy, ils sont très nerveux, et ils sont bien évidemment en train d'essayer, encore une fois, d'amener l'opinion publique occidentale vers eux. D'accord?
leur faisant peur et en tentant de les toucher dans l'émotion, en leur disant bientôt dans le monde musulman il n'y aura plus de chrétiens. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre? Moi je vous le dis tout de suite, ce sera quoi le discours qui va arriver dans les mois à venir? Ce ne sera même pas dans les années à venir. Dans les mois à venir, c'est écoutez, ils ont viré tous les chrétiens du monde musulman, il va falloir virer les musulmans du monde occidental. Zemmour il dit qu'il faut faire la place maintenant. Il faut dégager cette communauté musulmane qui nous fait de l'ombre et surtout qui nous pose problème parce que nous on a placé tous nos pions, on a l'escroquerie, ça y est, en France comme dans beaucoup de pays, en Allemagne, parce que les deux pays qui sont les plus soumis à la politique israélienne, c'est la France et l'Allemagne. Donc Zemmour et les siens et sa clique, la fine équipe, disent c'est les musulmans qui nous posent problème. Parce que les musulmans, c'est comme ça, c'est même pas, chez eux, c'est même pas une envie de nous tenir tête. C'est chez eux, c'est fait partie de leur religion. C'est de combattre l'injustice. Et nous, comme nous sommes des escrocs et on baratine tout le monde et on a posé un peu nos pions un peu partout avec les musulmans, ils nous empêchent de continuer à avancer. Donc, il faut monter ces goyes contre les musulmans, les dégager et on va continuer à contrôler le pays. C'est ça la réalité. Je fais un raccourci, mais c'est exactement cela. Et ce que dit Zemmour aujourd'hui, certains sont témoins qui me suivent depuis des années. Je leur ai dit, vous verrez. Le Zemmour, à un moment donné, il parlera, lui et d'autres parleront des musulmans tranquilles, normal. Ils parleront plus de barbus, ils parleront plus d'islamistes. C'est doucement, ils avancent tout doucement, mais sûrement. Donc c'est juste scandaleux que Zemmour est en train de montrer la communauté musulmane du doigt comme étant une communauté dangereuse pour l'avenir des Français et en disant ils ont dégagé les chrétiens et les juifs de chez eux, il va falloir les dégager de chez nous. C'est ce qu'il est en train de dire, le Zemmour, et qu'il ne travaille bien évidemment que pour les intérêts d'Israël. Et vous verrez un jour, Inch'Allah, vous verrez si Dieu nous accorde vie, vous verrez Zemmour, il dira vive Israël, et il dira, vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Ça se vérifiera. Donc c'est juste scandaleux, extrêmement grave qu'une personnalité publique qui a le micro sur certains plateaux télé se donne le droit aujourd'hui de traiter les musulmans de terroristes potentiels et de dangers potentiels pour l'Occident et en l'occurrence à la France. Voilà. Je vous salue. Ciao.